La formule que j'aime moi, quand on te demande tu vas où, je pars à l'église. Tu pars faire quoi? Je pars servir Dieu. Il ne faut pas seulement dire je pars prier, mais vous venez servir Dieu. C'est-à-dire qu'en chantant, vous servez Dieu par votre voix, par la voix que Dieu vous a donnée, par la bouche que Dieu vous a donnée, vous le servez. Parce que chanter pour l'Éternel, adorer Dieu, c'est le seul travail que nous aurons au ciel. Au ciel, nous n'aurons qu'un seul travail, c'est d'adorer Dieu du matin au soir, tous les jours. Tous, nous n'aurons qu'un seul travail. Donc, et si c'est un travail au ciel, c'est aussi un travail sur la terre. Adorer Dieu, louer le Seigneur, c'est un service. Nous venons servir Dieu. Il n'y a pas que celui qui prêche, ou celui qui dirige le programme, ou celui qui joue à un instrument de musique. Non, tous, nous venons servir Dieu. Et celui qui sert, c'est un serviteur. Alléluia. Celui qui sert, c'est un serviteur. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est le serviteur de la troisième chambre. Je vais te révéler quelque chose qui va te changer ce matin. Le serviteur de la troisième chambre. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans la Bible, c'est que nous ne servons pas tous Dieu à la même dimension ou au même endroit ou aux mêmes endroits. Il y en a qui servent ici, il y en a qui servent là-bas. Et vous savez, vous allez être récompensé en fonction du travail que vous faites dans la vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Vous allez être récompensé en fonction du travail que vous faites dans la vie. Vous allez remarquer qu'un menuisier ou un maçon ou un ouvrier n'est pas payé au même niveau qu'un cadre ou un cadre supérieur. Donc en fonction du travail, ta rémunération aussi c'est là, n'est-ce pas? Et en fonction de cela. Donc chacun reçoit en fonction de ce qu'il fait comme travail. Et dans la maison de Dieu, comme nous servons Dieu, chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il fait comme travail. Un jour, le Seigneur Jésus a donné une parabole. Il a dit, quelqu'un avait sa plantation ou son champ. Et il a embauché quelqu'un à 7 h du matin. Il lui a fixé un salaire. Un autre qui est venu à 10 h, il lui a fixé un salaire. Presque le même salaire que celui qui a été embauché le premier, donc le matin. Et jusqu'à midi, il continue à embaucher. Et voilà, le travail devrait s'arrêter à 18 h. Et quelqu'un est venu à 15 h. Il lui a fixé le même salaire que celui qui a été embauché au début. Mais à la fin, il a payé tout le monde au même salaire. Et celui qui a été embauché le premier a commencé à bouder. Il a dit, mec, c'est pas normal. J'ai fait ce travail, j'ai été embauché depuis la première heure. Et celui qui est venu à la dernière heure, il perçoit le même salaire que moi. Le maître a dit, je suis maître et je donne à chacun selon ce qu'il veut. Mais en réalité, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est que le maître les a embauchés tous pour un seul et même travail. Donc la récompense était en fonction du travail. Ce n'est pas en fonction d'heures, c'était en fonction du travail. Quelqu'un veut comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1. Versets 5 et 6. Si quelqu'un peut lire, si quelqu'un lit bien, ne lis pas. Si tu ne lis pas bien, ne lis pas. Mais si tu lis bien, tu peux lire. Apocalypse, c'est aussi une manière de faire participer tout le monde à ces travaux. Donc il n'y a pas que le pasteur qui prêche, il faut que tout le monde participe. Moi j'aime une église participante. J'aime les chrétiens qui participent. C'est pourquoi quand on vous dit élever la voix pour prier, vous pouvez élever la voix devant tout le monde. Pourquoi vous avez honte? À la maison, on voit comment vous criez, vous dérangez le voisin. Mais dans la maison de Dieu, on crie aussi. Jésus lui-même criait parfois. Alléluia. Amen. Il y en a dans l'église, ils ne parlent pas. Mais à la maison, oh là là, c'est terrible. Parler dans la maison de Dieu, c'est permis. Apocalypse chapitre 1, verset 5 et verset 6. Bon, j'avais dit que si quelqu'un... Voilà. Mademoiselle, oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 1. Non, chapitre 1, verset 5 et verset 6.
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Dans ta version, on a dit et qui a fait de nous un royaume de prêtres. Dans la mienne, bon, c'est la même chose. On dit et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Il dit béni soit Dieu qui nous a bénis en Jésus-Christ. En tant que chrétien, vous êtes bénis en Jésus-Christ. Parce que nous passons tous par Jésus pour être bénis par Dieu. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous ne serez pas bénis de Dieu. Dieu nous bénit aujourd'hui tous par le canal, n'est-ce pas, de son Fils, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je parle ce matin du serviteur de la troisième chambre. Tu vas comprendre, je vais t'expliquer. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 6 verset Apocalypse chapitre 1 verset 6. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions par son Fils Jésus et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tous les chrétiens aujourd'hui sont des prêtres. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est une grâce excellente. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance, quand Israël avait reçu la loi par Moïse. Les prêtres, ils appartenaient à un seul clan, une seule tribu, une seule ethnie. C'était le fils de Lévi. Et cela dedans ne se pas contrier de personnes qui devaient travailler dans le tabernacle qu'on appelait des sacrificateurs ou bien des prêtres. Et toutes ces personnes n'étaient pas aussi, n'avaient pas tous le même rang. Il y avait des prêtres mineurs, il y avait des prêtres majeurs, ainsi de suite. Mais par Jésus, quand le Seigneur Jésus arrive, il change la donne. Il ne veut pas qu'il y ait une particularité de certaines personnes qui ont le droit d'approcher ou de s'approcher de Dieu et les autres doivent les attendre. Non. Jésus aujourd'hui nous a donné la possibilité, tous, de nous approcher de Dieu sans aucun intermédiaire. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu. Vous pouvez parler à votre Dieu n'importe où. Dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre maison, n'importe où. Vous pouvez parler à votre Dieu. Alors que dans l'Ancienne Alliance, il fallait passer par un prêtre. Il faut que le prêtre, il prie pour toi. Le prêtre avait le rôle de demander la faveur de Dieu pour les hommes. Et le prophète, déjà le prophète, lui, il prenait ce que Dieu voulait dire au peuple. Il le prenait, il le racontait au peuple. Donc c'était des prophéties, des avertissements ou des enseignements. Et le prêtre, lui, il devait prendre les sacrifices des hommes pour demander pardon à Dieu pour ces personnes qui avaient péché. Et il s'approchait de Dieu pour dire, Seigneur, accorde le pardon à ces enfants qui ont péché. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans ce système-là. Nous sommes dans le système de Jésus où Jésus-Christ lui-même est le souverain sacrificateur. Je vais expliquer. Donc aujourd'hui, l'homme, si tu pêches, tu n'as pas vraiment pas besoin d'aller voir un prêtre pour le confesser. On confesse son péché à quelqu'un, à un serviteur de Dieu, à un pasteur ou je ne sais pas, un autre serviteur de Dieu, quand tu sens que vraiment ce péché a mis en toi une grande culpabilité et que tu n'arrives pas à t'en sortir seul, là, il faut aller confesser pour que la culpabilité te quitte. Mais si tu pêches, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi pour le mal que je te fais. C'est pour cela, si tu as fait du mal à quelqu'un, réconcilie-toi avec la personne tout de suite. Dis à la personne, pardonne-moi pour le mal que je te fais. Je t'ai mal répondu, je t'ai mal parlé, je te demande pardon. Et tout de suite, tu demandes pardon à Dieu, ton péché est effacé. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Amen. Donc, alors, c'est pourquoi Jean lui dit, béni soit Dieu qui a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Je suis prêtre, tu es prêtre, je suis sacrificateur, tu es sacrificateur, nous sommes tous un
un royaume des sacrificateurs. C'est pour cela, en ce matin, en venant ici, je ne vois pas des individus simples. Moi, je vois des sacrificateurs réunis pour adorer Dieu. Des sacrificateurs qui sont venus louer Dieu, qui sont venus le servir. C'est pour cela que nous ne devons pas laisser la responsabilité ou la charge de l'Église à une seule personne ou à un pasteur. Non, et c'est l'affaire de tout le monde. Parce que tous nous sommes concernés. Si ça marche, Dieu nous bénit. Si ça ne marche pas, Dieu, il va nous punir, nous tous, pas une seule personne. Béni soit Dieu qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Écoutez-moi bien, dans l'ancienne alliance, quand un sacrificateur allait faire le service de Dieu, déjà, il avait une tenue spéciale, il portait sa soutane, il portait sa robe, et il avait une attitude que les autres n'avaient pas. Il était dans un silence mystique. Et il avait un habillement compliqué. Et il entrait dans le temple et tout le monde gardait le silence. Tout le monde avait les yeux braqués sur lui. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il va dire à Dieu pour nous. Et tous attendaient de lui qu'il intercède pour le bien de toute la population. Mais aujourd'hui, toi aussi quand tu entres dans cette maison, vois-toi que tu es habillé d'un habit compliqué. Mais cet habit n'est pas un habit matériel ou physique, mais c'est un habit spirituel. Vois-toi que quand tu arrives dans ce lieu, tu entres dans la maison du Seigneur. Tu es venu pour servir Dieu. Vous savez, quand à ce temps-là, le prêtre entrait dans le palais ou dans le tabernacle, il oubliait tout ce qu'il avait fait chez lui à la maison. Il voyait seulement Dieu et son peuple. Toi également, en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, quand tu entres ici, oublie tout ce que tu as laissé à la maison. Oublie tes soucis. Vois-toi que je suis venu servir Dieu. Pendant 2 heures, pendant 3 heures, je viens servir Dieu. Si nous venons tous avec un tel comportement, alors l'Église sera bénie. Alors Dieu sera content avec nous. Alors Dieu, il va descendre au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand on dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, cela veut dire que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Or, un serviteur, tout serviteur mérite un salaire. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je mérite un salaire, moi. Mais je ne mérite pas un salaire vis-à-vis de toi. Non, ce n'est pas à toi, je réclame mon salaire. Je réclame mon salaire auprès de celui qui m'a embauché. Moi, je suis un embauché de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Parce que je suis chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous allez dire non, c'est seulement pour les pasteurs. Non, non, non. Amen. Toi aussi, tu es un ouvrier. Tu es une ouvrière. Et en tant qu'ouvrier, tu as droit à un salaire. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour venir, n'est-ce pas, être un touriste. Dieu t'a envoyé sur terre pour venir le servir. Yes. Tu es un serviteur de Dieu sur terre. Laisse-moi te dire ceci, partout où tu te trouves, vois-toi comme un serviteur de Dieu. Tu travailles dans ton lieu de travail, tu es un représentant de Dieu. Amen. Au milieu de ceux qui ne le connaissent pas, toi tu es un représentant de Dieu. Dans ta famille, s'il y a d'autres membres de la famille qui ne connaissent pas encore Dieu, tu dis mais bon, eux ils ne connaissent pas Dieu, mais moi je le connais, je suis le représentant de Dieu dans ma famille. Amen. Je parle à un homme. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Nous sommes tous ouvriers de Dieu. Et tout ouvrier a droit à un salaire. Je mérite un salaire parce que je sers Dieu. Je suis serviteur de Dieu. C'est pour cela, quand je viens demander que le Seigneur me guérisse si je suis malade, je le mérite. Pourquoi je le mérite? Parce que je travaille dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes français, vous méritez tout ce que tout Français a droit à avoir dans le pays. Parce que vous êtes français. Tout ce qui est réservé aux Français, cela vous appartient. Mais si vous n'êtes pas français, les choses ne vous appartiennent pas parce que vous n'êtes pas de ce pays-là. Alors si vous êtes sacrificateur de Dieu, tout ce que Dieu donne à ses sacrificateurs, cela vous revient également. Vous avez droit à ce que les sacrificateurs avaient droit parce que vous êtes ouvriers avec Dieu. Je vais vous dire ceci. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous n'aurez pas ce qui vous appartient. Amen. L'homme qui ne sait pas ce qu'il est, il ne peut pas voir ce qui lui appartient. Il y a des gens qui ignorent ce qu'ils sont. Ils ignorent ce qu'ils sont véritablement. Même quand les anges les regardent,
les anges se tournent en disant, mais cet homme ne comprend pas ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi je veux que tu te mettes dans la peau du sacrificateur. C'est pourquoi je veux que tu saches que Dieu t'a pris au milieu de plusieurs personnes, au milieu de plusieurs jeunes gens, au milieu de plusieurs jeunes filles, au milieu de beaucoup de personnes de ta famille. Dieu t'a tiré comme il a tiré Abraham. Pourquoi? Il veut que tu le serves. Et en tant que son serviteur, c'est pourquoi la Bible déclare. Jésus a dit un jour, la nourriture que j'ai amenée, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour les gens de la maison. Et toi, tu es quelqu'un de la maison. Tu as droit à la santé au nom de Jésus. Tu as droit à la vie au nom de Jésus. Tu as droit au bonheur au nom de Jésus. Tu as droit à la paix au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont pour les enfants. Il y a des choses qui sont pour les sacrificateurs. Il y a des choses qui sont pour les ouvriers. Quelqu'un qui travaille à la maison Peugeot, il a un badge qui lui permet de rentrer là-bas. Et s'il y a des droits qu'on donne à tous les ouvriers des Peugeot, il a droit, n'est-ce pas? C'est là. Souvent, les gens qui travaillent là-bas, on peut dire, bah, si tu vas acheter une voiture, comme tu es ouvrier ici, on peut t'accorder peut-être une réduction de 20%. Parce que tu travailles ici, tu peux acheter une voiture. Si la voiture coûtait 10 000 €, tu peux l'acheter à 8 000 €. Quelqu'un d'autre ne mérite pas cela parce qu'il ne travaille pas à la maison Peugeot. Mais toi, tu es dans la maison Peugeot. Le jour où tu auras acheté ta voiture, si on te dit la voiture c'est 10 000, tu dis oui, c'est 10 000 pour les autres. Mais moi, ce n'est pas 10 000, moi c'est 8 000 parce que je travaille à la maison Peugeot et j'ai droit à cette réduction. Mais si tu ignores que tu es là-bas, tu as droit à cette réduction, tu vas payer 10 000 comme tout le monde. Quand vous êtes ignorant, alors vous n'avez pas ce qui vous appartient. Mais je veux que ce matin tu saches que tu es un sacrificateur de l'Éternel, que tu es un ouvrier de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, quand tu demandes à ton Père, tu ne demandes pas comme quelqu'un qu'on est en train de pousser. Non, tu demandes comme quelqu'un qui connaît ses droits. Et le Père a besoin de gens qui sachent qui ils sont et qui il est pour eux. Un jour, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, mais tu m'étonnes. Je suis avec toi et tu ignores encore qui je suis. Qui m'a vu a vu le Père. Mais le jour où Pierre lui avait dit, je sais que tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus a tapoté sur l'épaule de Pierre et de Pierre. Ça, ce n'est pas le sang et la chair, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus était content de la réponse de Pierre. Laissez-moi vous dire, votre attitude vis-à-vis de Dieu peut lui plaire ou peut lui déplaire aussi. Mais si vous savez qui vous êtes auprès de Dieu, il vous donnera parce qu'il sait que vous avez compris. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, une femme est venue avec sa fille malade, son enfant malade. Elle a dit, Jésus, guéris mon enfant. Jésus a dit, non, la nourriture que j'ai, c'est pour les enfants. Et toi, tu n'es pas enfant, parce que cette femme n'était pas israélite. Elle était syrophénicienne. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Oh, moi, je ne suis pas un chien, moi, je suis un enfant dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors la femme a dit, oui, mais je sais que la nourriture, c'est pour les enfants, mais les chiens, comme moi, je suis une chienne, mais les chiens mangent les miettes qui tombent par terre. Jésus a dit, tu ne mérites pas ça, mais par ta foi, tu as compris qui tu es véritablement. Ton enfant est guéri. Oh, si tu comprends ce que Dieu a dit pour toi, tu es déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Tu as droit à la santé, tu as droit à une bonne vie, tu as droit à l'avancement, tu as droit, n'est-ce pas, à la prospérité au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors écoute-moi bien maintenant. Dans la sacrificature de l'ancienne alliance, parce que nous ne pouvons pas comprendre la sacrificature de la nouvelle alliance, si nous ne comprenons pas celle de l'ancienne alliance. Dans la sacrificature de l'ancienne alliance, voilà comment les sacrificateurs travaillaient, pour que nous aussi nous sachions comment nous devons travailler. Ils travaillaient dans un endroit qu'on appelait le tabernacle. Le tabernacle était comme l'église aujourd'hui. Le tabernacle était une enceinte bien clôturée selon les mesures que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Mais Dieu a mis des limites dans cette enceinte. Il y avait 3 places ou bien 3 chambres. C'est pourquoi ce matin je te parle que toi tu ne dois pas rester n'importe quel serviteur, mais je veux que tu deviennes un serviteur de la 3e chambre. Alléluia. Amen. Il y avait 3 chambres. La première chambre, admettons nous prenons cette maison comme le tabernacle. La première chambre, c'est de l'entrée jusqu'à un certain niveau. Donc en fait c'était tout ce qui faisait la cour de cette maison, toute la cour, c'était ce qu'on appelait le parvis.
C'était la première chambre. À l'intérieur de ce parvis, il y avait une maisonnette. Et cette maisonnette était divisée en deux. Après, donc, quand tu entres dans cette maison, il y avait une première chambre, donc c'est ce qui constituait la deuxième chambre selon l'enceinte, une première place qu'on appelait le lieu saint. Et une deuxième place qu'on appelait le lieu très saint. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pas compliqué, non? Si on avait un projecteur, j'allais tout vous montrer là. Amen. Mais tu peux dessiner toi-même déjà. Tu peux dessiner dans ton esprit 3 chambres, 3 places. La première chambre qu'on appelait le parvis, c'est ce que nous chantons souvent ici. J'entre dans les parvis de Dieu. J'entre dans le parvis de Dieu. La première partie, c'était cet endroit où l'on servait Dieu, où tous les sacrificateurs entraient pour servir Dieu. C'est la première chambre. Prenez la Bible pour comprendre. On va terminer par là aujourd'hui. Mais c'est grand, c'est long. Hébreux chapitre 9, de 1 à 7. Le livre des Hébreux au chapitre 9, le verset de 1 à 7. J'ai fait la lecture pour tout le monde. Hébreux chapitre 9, verset 1 à 7. La Bible dit ceci: la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'encensoir d'or pour le parfum, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Oh, c'est bien ça. Les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui ont le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Amen. Je m'arrête par là. Comprenez bien, pour que vous compreniez le message, comprenez l'illustration que je donne par rapport à ces 3 chambres. La maison de Dieu, là où Dieu descendait, là où il y avait la gloire de Dieu, avait 3 compartiments. La première partie où tous les sacrificateurs pouvaient y entrer, c'est-à-dire quand un homme, par exemple, avait besoin de demander la grâce de Dieu, le pardon à Dieu, l'homme venait dans ce lieu qu'on appelait le parvis, et là il rencontrait les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs étaient là. On recevait son agneau, sa brebis ou son bélier, on l'égorgeait là, et on brûlait l'animal, et on demandait la grâce de Dieu pour cette personne. C'était un lieu de service qui est réservé à tout le monde. Il y avait aussi une gloire là-dedans parce que c'est là où le Seigneur commençait d'abord à répondre à la prière de la personne. Alléluia. C'est là. Et laissez-moi vous dire ceci, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ont accepté dans leur vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui s'arrêtent seulement à la première chambre. La première chambre avait une gloire, mais pas une grande gloire. La première chambre avait la présence de Dieu, mais pas une forte présence de Dieu. Et beaucoup de personnes s'arrêtaient seulement là. Il y avait des sacrificateurs qui ne s'arrêtaient que là dans le parvis. Et ils terminaient leur service, ils rentraient chez eux, ils arrivaient le lendemain, ils faisaient leur service là, ils rentraient chez eux, jusqu'à la fin parfois de leur vie. Ils ne voyaient pas la gloire qui était dans la 3e chambre. Et nous avons beaucoup de gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui toute leur vie ne vont travailler que dans le parvis, dans la première chambre. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement
dans le parvis. Je veux que ces matins, tu te révoltes un peu. Et que tu dis, Seigneur, j'ai connu le parvis parce que je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais je veux voir plus que ce que j'ai déjà vu jusqu'aujourd'hui. Je veux te dire une chose, c'est que le Seigneur te donnera en fonction de ta foi. Amen. La femme syro-phénicienne, Jésus l'a stoppé net. Quand elle est venue demander à Jésus la guérison de son enfant, Jésus lui a dit, la nourriture que j'ai, c'est pas pour les chiens. Cette femme pouvait dire, ah mais donc je ne mérite pas ça. Elle allait rentrer chez elle et son enfant allait mourir. Mais la femme a dit, non, je ne m'arrête pas par là. Elle a foncé. Elle a dit, maître, oui, la nourriture c'est pour les enfants. Mais je viens réclamer, ne fût-ce que les miettes qui font tomber les enfants. Je suis une chienne, je vais manger ne fût-ce que le miette. Amen. Cette femme ne s'est plus arrêtée au parvis. Elle a franchi la ligne entre le parvis et la deuxième chambre. Et je veux que ce matin, tu puisses franchir, n'est-ce pas, la ligne entre là où tu es et l'autre endroit où le Seigneur veut t'amener. Il y a des gens qui ne travaillent que dans la première chambre. Ils se contentent des choses de la première chambre. Il vient à l'église, il loue Dieu, c'est bien beau. Il dit la parole de Dieu, il loue Dieu. C'est bien beau, mais il y a plus que ça. Aussi longtemps tu seras sur terre, tu peux encore voir la gloire de Dieu. La gloire peut se multiplier dans ta vie. La gloire peut se multiplier dans ta vie. Jusque-là, tu n'as pas encore vu vraiment la grande gloire de Dieu. Il y a gloire et gloire. Il y a dimension et dimension. Il y a présence et présence. Je ne parle pas seulement quand vous êtes touché par le Saint-Esprit. Non, je parle de ce que tu peux vivre dans ta vie. Amen. Ce que tu as déjà gagné, tu n'as plus besoin de le rechercher. Je parle à quelqu'un. Ce que j'ai déjà gagné, je n'ai plus besoin de le rechercher. Si j'ai déjà gagné une veste, je n'ai plus besoin de rechercher la veste, tout ce que je l'ai déjà gagné. Je dois rechercher ce que je n'ai pas.